Aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon expérience d'accouchement à domicile. Pour mon fils, mon deuxième bébé, j'ai choisi d'accoucher à domicile. Dans une vidéo précédente, j'ai enregistré mon témoignage sur l'accouchement de ma fille qui a eu lieu en maison de naissance. Donc vous pouvez aussi retourner découvrir tout ça. Et, et je veux rappeler mon intention avec cette vidéo. C'est pas une vidéo militante. Je vais pas essayer de vous vendre l'accouchement à domicile. Pour moi, dans mes grossesses, j'ai adoré lire ou écouter des témoignages d'accouchement. Je trouve que c'est très inspirant d'entendre des histoires d'autres femmes, de découvrir ce qui est possible de ressentir et d'expérimenter, parce que souvent on a d'images d'accouchement que ce qu'on a vu à la télévision et c'est un peu toujours les mêmes histoires. On voit un peu toujours les mêmes images. Et je trouve que de voir, d'entendre autre chose, ça nous permet vraiment d'ouvrir notre champ pour voir en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ma croyance, c'est qu'il n'y a pas de bon endroit pour accoucher. Je ne vais pas vous dire que le meilleur endroit au monde pour accoucher, c'est la maison. Et si vous écoutez l'accouchement que j'ai eu en maison de naissance, j'ai adoré mon accouchement en maison de naissance. Pour moi, le meilleur endroit pour accoucher, c'est là où la femme se sent en sécurité, là où elle a envie d'accoucher. Et pour certaines, c'est un hôpital niveau 3. Pour certaines, c'est à la maison, accompagnée d'une sage-femme ou non. Et c'est juste. Et ce qui est important à mes yeux, c'est que chaque femme ait la liberté de ses choix. Bien sûr, en prenant en considération les contraintes de son dossier médical et qui parfois nous obligent à changer un peu nos plans de naissance. Mais voilà, que chacune soit libre de faire ce choix de où elles vont donner naissance. Donc je vous renvoie à la première vidéo si vous voulez comprendre pourquoi j'ai choisi d'accoucher au naturel, un peu d'où je venais. Et peut-être se rappeler que je suis Vanina quand même. Je ne suis pas présentée, je me rends compte. Donc je suis Vanina Grison, je suis accompagnante du féminin. Donc je coach, j'accompagne des femmes, j'utilise un tas d'outils, le yoga, l'astrologie. Vous retrouvez plein de choses que je fais sur cette chaîne, mais cette vidéo c'est plutôt un partage personnel de la naissance de mon fils. Je suis tombée enceinte de mon fils, c'était une surprise. On ne l'avait pas prévu à ce moment-là. Ma fille venait d'avoir 2 ans. Et j'en ai parlé quand je parlais de l'accouchement de ma fille. Déjà à l'époque, avec elle, j'avais en tête le fait d'accoucher à la maison. Et c'était pas le bon moment pour moi. Et je regrette pas. J'ai eu un magnifique accouchement en maison de naissance. Mais là, je sentais que c'était mon dernier accouchement. Et je voulais vraiment vivre ça. C'était important pour moi de vivre ça. Quand je raconte la naissance de ma fille, je dis que le moment qui était difficile pour moi, c'était le transfert, d'aller jusqu'en maison de naissance, de quitter la maison. Donc je voulais pas revivre ça parce que c'est vraiment là où j'ai eu mal. Le reste du temps, j'ai eu très très peu de douleur dans l'accouchement de ma fille. Donc je me dis à quoi bon? Pourquoi m'affliger cet inconfort et cette douleur d'aller jusqu'à la maternité, enfin jusqu'à la maison de naissance. Et pour moi, l'endroit où je me sentais le mieux, le plus dans ma bulle, et c'était ce qui était essentiel pour moi, c'était chez moi. Et la sage-femme qui m'accompagnait pour ma fille, il se trouvait qu'elle avait pris sa retraite de la maison de naissance et qu'elle accompagnait de manière un peu confidentielle quelques femmes par an à accoucher à la maison. Donc ça a été extrêmement facilitant dans ma décision parce que j'avais cette magnifique relation avec ma sage-femme, une confiance énorme. Quand vous écouterez mon témoignage de l'accouchement de ma fille, finalement elle n'a pas pu être là parce que j'ai accouché trop vite. Et donc j'avais vraiment envie qu'elle soit là. Sauf que mon compagnon ne voulait pas. Et il me l'a dit assez clairement très vite quand j'ai commencé à évoquer le fait que je voulais accoucher à la maison. Parce que pour lui c'était prendre un risque inutile sur ma santé et la santé de notre enfant. Que clairement il comprenait pas. Il comprenait mon envie
d'accoucher dans un environnement non médicalisé, pour toutes les raisons que j'explique dans ma première vidéo. Mais il me dit, mais on a accouché en maison de naissance, c'était magnifique, tu as adoré, j'ai adoré aussi, tout s'est bien passé, ça répond à tous tes critères, enfin pourquoi tu vas accoucher à la maison alors que c'est de prendre un risque? Et là je vous le dis gentiment, mais il était pas sympa à ce moment-là. Pas qu'il était pas sympa, mais il comprenait vraiment pas, et je pense qu'il était, ouais, il était dans sa peur et ses craintes, ce que j'entends complètement. Et donc au début ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que j'avais l'impression que c'était mon droit de choisir où j'accouchais. C'est moi qui le courais ce marathon. C'est pas mon coach compagnon. Et c'était à moi de faire tout ça, et je trouvais ça injuste que j'ai pas la liberté de choisir comment ça allait se passer. Et je suis très reconnaissante de ma sage-femme ostéo qui m'accompagnait pendant ma grossesse, qui m'a dit je comprends ta colère, Mélina, mais du coup ramène en effet à toi. Est-ce que toi, ce que tu veux, c'est accoucher avec ton compagnon à côté, qui soit dans ses peurs, dans son inquiétude, et être, oui, chez toi, dans ta bulle, mais avec quelqu'un à côté de toi qui a peur? Est-ce que c'est ça que tu veux? Et je trouve ça une très bonne question qu'elle m'a posée. Je me suis dit, oui, en effet, là, moi, je m'y visualise mon accouchement à la maison dans un environnement merveilleux où mon compagnon est en phase avec moi. Mais s'il est à côté et qu'il est terrorisé, bah, ça va m'affecter. Si on a son coach de marathon, je prends cette image-là, qui est pas là pour nous soutenir, c'est pas la même expérience. Et donc j'ai choisi de faire ce compromis, de retourner en maison de naissance. Je me raisonnais, je me dis c'est quand même pas le bout du monde, c'est pas, tu pars pas à l'hôpital, ça t'éloigne pas vraiment de tes choix, c'est ok. C'est ok. Donc je me suis convaincue, c'est ok, on a été acceptés, on a rencontré une nouvelle sage-femme, ça se passait bien, on a eu un bon contact avec elle, et donc on a fait comme ça nos rendez-vous de suivi, 2, 3 rendez-vous, je sais plus. Et j'étais bien pendant les rendez-vous, mais à chaque fois que je rentrais de rendez-vous, la nuit qui suivait, je dormais pas de la nuit, j'étais en insomnie. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'était vraiment dans mon inconscient que ça se passait, parce que au niveau conscient, j'étais en paix avec mon choix d'accoucher en maison de naissance. C'était ok pour moi de faire ce compromis, mais en voyant qu'à chaque fois j'avais des insomnies, j'ai en fait là, il y a une partie de moi qui est pas du tout d'accord. Qui est pas du tout d'accord. Et donc on a avancé dans la grossesse, et j'ai dit à mon compagnon, bon, la prochaine visite, il faut que j'en parle, il faut que je lui explique que je dors pas après qu'on se voit, parce que je pense qu'il faut qu'elle le sache, c'est quand même significatif. J'explique ça à la sage-femme, que je dors pas à chaque fois que je viens la voir, mais que ça n'a rien à voir avec elle. Et je lui explique que mon premier choix c'était d'accoucher à la maison, mais qu'on avait fait un compromis. Et en fait là, sa réaction c'est alors c'est très important de me le dire, mais moi je suis pas à l'aise avec le fait de vous accompagner dans cet accouchement, parce que là ce qui se manifeste au niveau de ton subconscient, en ne te faisant pas dormir, ça va aussi ressortir au niveau de ton accouchement, parce qu'on est dans son accouchement, c'est pas notre mental, notre logique qui est là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qui mène la danse, qui mène le bal. Et cette partie-là de moi, elle voulait pas être là-bas. Et donc elle a expliqué que partout où une femme accouche, il y a des risques. Certes, quand on est en maternité, à l'hôpital, il y a les machines, les médecins qui sont pas loin. Mais que ce qui provoque ces complications, c'était pas que des facteurs physiques, c'était comment la maman se sentait, est-ce que elle se sentait en sécurité, est-ce que l'accouchement se passait bien. Et elle dit, en fait, je comprends votre logique de dire elle prend plus de risques à la maison, mais il est possible qu'elle vienne en maison de naissance, que l'accouchement ça se bloque d'une certaine manière parce que c'est pas ça qu'elle veut, et qu'au final elle vive des complications et qu'elle soit transférée à l'hôpital parce qu'elle est en maison de naissance, avec des complications qu'elle n'aurait pas eues à la maison. Et donc et ça renvoie à tout ce que je disais au début, de ce sentiment de sécurité. Et j'avais bien aimé une image qu'on m'avait donnée, je pense qu'il y a une image qu'on donne souvent, demander à un homme de se mettre au centre d'un cercle d'inconnus et de faire pipi. Et dit, en fait,
la grande majorité des hommes ne vont pas réussir à faire pipi parce que relâcher les sphincters, donc s'ouvrir, quand on est entouré de personnes qu'on ne connaît pas, dans un environnement qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ce qui explique qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Et donc elle explique un petit peu tout ça. Elle dit qu'elle est pas... que si on confie notre choix, bien sûr, elle continuera à nous accompagner, mais qu'elle n'est pas super à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Elle nous conseille de retourner voir ma sage-femme qui acceptait de m'accoucher à domicile. Donc on fait tout ce processus-là et finalement mon compagnon accepte. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'une fois qu'il a accepté, il n'y avait plus de peur. Et le jour de l'accouchement, il n'y a plus de peur. Il avait vraiment dit, ok, je prends ce risque, il est pris et c'est ok. Et je vous dis ça, on était 6-7 mois, on était déjà bien avancé dans la grossesse. Et donc là, on se retrouve dans un parcours d'accouchement à domicile. Et justement, je voulais prendre le temps de parler de qu'est-ce que c'est que d'être dans un parcours d'accouchement à domicile. Je trouve ça assez intéressant les réactions qu'ont les gens quand je leur dis que j'ai accouché à la maison. Donc soit c'est, mais ça veut dire que t'as pas fait de péridurale, ce que je trouve toujours assez drôle. Mais très souvent, ce que j'entends c'est « Ah, t'as accouché à l'ancienne, quoi. T'as accouché à l'ancienne. » Et il faut comprendre que c'est pas du tout le cas quand on accouche à la maison accompagné par des sages-femmes. Et j'ai des sages-femmes parce qu'en tout cas là moi en Île-de-France, donc en Île-de-France les sages-femmes sont regroupées dans une association de sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile et elles ont tout un tas de protocoles, de modes de faire qu'elles ont définis ensemble et elles sont toujours deux. Donc ça veut dire que pendant tout le temps de votre accouchement, vous avez 2 sages-femmes à vos côtés, ce qui, pour celles qui ont accouché en maternité, vous rendre compte que c'est un luxe d'avoir 2 sages-femmes qui ne bougent pas, qui sont là tout au long à vos côtés. Je me suis personnellement posé la question de pourquoi elles étaient 2, parce que mon accouchement s'est bien passé, je vous en parlais après, mais ce qu'elles m'ont expliqué, c'est que c'est important pour elles d'être 2, puisque s'il y a un besoin d'intervention à la fois sur la maman et à la fois sur le bébé après la naissance, le fait d'être 2 leur permet d'être auprès de la maman et auprès du bébé. Donc ça c'est ma compréhension de pourquoi elles sont 2. Donc vous êtes accompagnés par 2, il y a une des sages-femmes qui va assurer le suivi global. Vous allez faire vos rendez-vous tous les mois de préparation à l'accouchement. Et la deuxième qui va venir en support et que vous allez voir au moins une fois aussi pour créer un lien et apprendre à la connaître. Pourquoi c'est pas à l'ancienne? Parce qu'on est extrêmement suivi et mon expérience c'est que j'ai été beaucoup plus suivie que dans mon accouchement en maison de naissance, beaucoup plus suivi. C'est très encadré. N'accouche pas à la maison qui veut, accompagné par des sages-femmes, parce qu'après il y a des accouchements à domicile non assistés, mais je ne vais pas en parler ici parce que ça n'a pas été mon choix et je n'ai pas vécu ça, mais en tout cas les accouchements à domicile assistés, il faut vraiment avoir un dossier parfait entre guillemets, il faut aucun risque, tous les voyants doivent être absolument ouverts. Les sages-femmes ne prennent aucun risque. Donc n'accouche pas à la maison qui veut. J'ai oublié les pourcentages. Il y avait un médecin qui m'avait dit qu'il estimait peut-être qu'il y avait 30%, ne me citez pas, mais quelque chose comme ça, des femmes qui pouvaient effectivement accoucher à la maison. Donc c'est très encadré et il faut vraiment que tout soit ouvert pour que on puisse le faire. Pourquoi c'est très encadré? Parce qu'on a ce suivi auprès des sages-femmes et on est suivi en parallèle par une maternité traditionnelle qui va nous accueillir en cas de transfert. Donc les transferts, ça peut se passer dans le courant de la grossesse, s'il y a une complication, si le bébé ne se retourne pas et se présente en siège, voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait que l'accouchement à domicile n'est plus possible. On retrouve les mêmes conditions de transfert quand on accouche en maison de naissance, pour celles qui connaissent, on peut être transféré pendant le courant de la grossesse parce qu'il y a une complication quelconque. Donc la maternité nous suit pour pouvoir prendre le relais si l'accouchement à domicile ne peut pas se passer. On peut aussi
aller à la maternité pendant l'accouchement, pendant le travail, soit parce que l'accouchement est trop long, prend trop de temps, ça peut être une décision des sages-femmes, ça peut être une décision aussi de la maman qui décide qu'elle a plus la force, elle a plus le courage et qu'elle veut la péridurale. Et moi je ne juge absolument pas ça. Je pense qu'il y a plein d'accouchements où la péridurale, ça aide les mamans. J'ai une amie qui a voulu accoucher à la maison, son travail a duré 24 heures, je crois qu'au bout d'un 24 heures, elle est allée à l'hôpital, je sais plus si elle a eu la péridurale, mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a toujours cette possibilité-là, même si on a choisi d'accoucher à domicile, d'être transféré en maternité pour être soutenu par la maternité à l'accouchement. Donc on a ce suivi de la maternité et en Île-de-France, on est aussi suivi par l'hôpital, donc un hôpital niveau 3 qui est l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, qui est spécialiste de l'accompagnement notamment des hémorragies de la délivrance. Donc là l'hôpital, pareil, on a le rendez-vous, on a un rendez-vous avec un anesthésiste, avec le professeur qui est, enfin moi j'ai voilà, énormément de respect pour ce monsieur qui... Il y a beaucoup de respect. Ce professeur, il accompagne aussi l'association des sages-femmes. Il les aide à créer des protocoles, il les forme. Et je trouve que c'est un monsieur qui est passionné et qui est engagé en donnant la liberté aux femmes de choisir où elles accouchent. Et lui, ce qui l'anime, c'est que peu importe le choix que les femmes font, qu'elles puissent se sentir en sécurité. Et donc quand on est reçu là-bas, moi j'avais des a priori, je me suis dit oula, je vais être jugée pour mon choix d'accoucher à la domicile dans un environnement hospitalier et pas du tout. Je me suis sentie très soutenue. Il a reparlé un petit peu des risques. Donc le principal risque, c'est celui de l'hémorragie de la délivrance, parce que c'est une des complications où il faut agir très rapidement et qui met en danger la vie de la maman. L'hémorragie de la délivrance, elle est très liée à la capacité de la maman à produire de l'oxytocine. Donc quand il n'y a pas assez d'oxytocine notamment. Donc à l'hôpital, ils recommandent de l'injection, même en accouchement à domicile, d'oxytocine de synthèse. Ils expliquent pourquoi ça diminue les risques d'hémorragie. Mais encore une fois, ils ne forcent rien. Moi j'ai fait le choix en maison de naissance comme à domicile de ne pas prendre d'oxytocine de synthèse parce qu'il y a tellement une bulle d'amour à la maison que l'oxytocine naturelle, elle est incroyable et que voilà, pour moi je prenais pas de risque en ne prenant pas d'oxytocine de synthèse. Encore une fois, chacun ses choix, je vous explique les miens. Et vous pouvez, depuis un certain nombre d'années, il y a des études qui sont faites sur les accouchements à domicile qui vous montrent les pourcentages de complications à domicile ou en maternité. Et je ne vais pas citer de chiffres, c'est pas mon rôle ici, vous pouvez trouver ça facilement. Mais moi, ma lecture de la situation, c'est que quand on est dans un environnement où on est en sécurité et où on est bien, on évite aussi un certain nombre de complications qu'on peut avoir dans des lieux dans lesquels on n'est pas bien. Donc c'est pas qu'une histoire de protocole, c'est vraiment aussi une histoire de comment se sent la maman. Donc voilà, donc on est suivi par les sages-femmes, par la maternité, par l'hôpital, c'est très encadré. Il y a du matériel médical qui est loué et qui est à la maison. Je sais qu'il y a des bouteilles d'oxygène, il y a d'autres matériels, je sais pas, on reçoit... c'est pris en charge par la sécurité sociale, donc on ne paye pas pour ce matériel-là. Et donc on doit stocker chez soi à partir de, je sais plus, 7 mois et demi ou 8 mois de grossesse, on doit avoir tout ça chez soi pour des interventions d'urgence que les sages-femmes auraient à faire sur la maman ou sur le bébé. Donc je ferme la parenthèse d'à quoi ça ressemble d'accoucher à domicile, parce que ça me semble important de dire que c'est pas à l'ancienne. Que c'est aujourd'hui de mieux en mieux encadré par tous ces efforts et notamment ce professeur à la Pitié-Salpêtrière qui accompagne énormément les sages-femmes. Et pour ma part, je me suis sentie très en sécurité. Je n'ai jamais senti que je mettais ma vie ou celle de mon bébé en danger, bien au contraire. Et en étant tout à fait honnête, je pense que
Je sais pas si j'aurais fait les mêmes choix si je vivais pas à Paris, si je vivais à 100 km d'un hôpital ou d'une maternité. Mais pour moi aussi, ce qui a compté, c'est qu'on était à 5 minutes, dans tous les sens, dans toutes les directions, on est à 5 minutes d'un hôpital, d'une maternité. Et donc je me sentais aussi en sécurité de s'il y avait besoin d'une intervention médicale, elle n'était pas loin et elle était facilement accessible. Je ferme ma parenthèse des dossiers de comment ça se passe pour revenir à la naissance. Donc ma fille est arrivée en avance, donc je m'attendais à coucher plus tôt et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai ces 2 dernières semaines de ma grossesse à me dire il peut arriver à tout moment, mon fils peut arriver à tout moment. J'ai vécu des fausses contractions, ce qui n'avait pas été le cas pour ma fille. Il y a eu une journée où j'ai eu même des vraies contractions, j'ai pensé que mon fils arrivait, mais c'était pas le cas, donc il s'est fait vraiment attendre. Mais je sentais qu'il descendait, il descendait. Quand je mettais ma main, je sentais sa tête qui était vraiment, vraiment pas loin. Et donc avec ma sage-femme, on en discutait, elle me disait, je pense que tu fais un travail silencieux. C'est-à-dire que c'est déjà en cours, c'est très progressif, c'est déjà en cours, mais il est déjà en train de faire son chemin et t'es certainement déjà dilaté. Et dans ces accompagnements, en tout cas que moi j'ai eu en maison de naissance ou à domicile, ils vérifient jamais la dilatation. Donc on est plus sur des ressentis, sur ce qui se passe, mais c'est jamais observé manuellement. Et j'avais un peu une échéance, c'est-à-dire que quand ma sage-femme a accepté de m'accompagner, elle m'avait dit oui très bien, mais par contre à telle date, qui correspondait à je crois 4 jours ou 5 jours après ma date de terme, je pars en vacances. Et donc j'avais un peu ce tic-tac qui me stressait pas vraiment parce qu'au début je me suis dit il va arriver 2 semaines avant comme sa sœur, mais ça n'a pas été le cas. Et ça m'a beaucoup appris le lâcher prise. Il y avait une impatience en moi, mais je savais que c'était son timing à lui. Et j'ai connu l'inconfort, vraiment la dernière semaine, c'était très inconfortable. Ce que j'avais pas vécu avec ma fille. Les contractions étaient quand même fortes. J'ai eu une journée où j'ai des contractions autour du nombril qui étaient extrêmement douloureuses. Donc ça a été vraiment inconfortable la dernière semaine. Et un lundi soir, on va se coucher et vers 2h du matin, je me réveille et là je me dis ok, là c'est des vraies contractions. Elles passeront peut-être comme la dernière fois que j'en ai eu, mais là c'est des vraies contractions. Et puis je sens que ça s'intensifie. Je dis ok, au bout de 5 minutes je me suis dit ok là il arrive. Donc je réveille mon compagnon. Je vais dans le salon préparer mes petites potions, tout ça, enfin tout mon protocole dont je parle dans mon e-book. Je commence mon homéopathie, je prépare mes huiles essentielles. Et là, en fait, je vois que ça s'accélère très vite. Je retourne, mon compagnon s'était rendormi. Je lui dis non, mais là, quand je te dis que ça arrive, c'est que ça arrive. C'est pas, c'est pas dans 3-4 heures. Ça arrive bientôt. Quand je te dis que ça arrive, c'est pas dans 3-4 heures, c'est que ça arrive vraiment bientôt. Donc j'allume les chauffages, j'appelle ma sage-femme, je lui explique, elle me dit j'arrive. Je préviens l'autre sage-femme et on arrive. Donc une fois que j'ai fini de préparer ce que j'avais besoin de préparer, je confie le reste du protocole à mon compagnon parce qu'il avait des fiches. Et je me glisse dans le bain pour, comme ma fille, vraiment aider la dilatation, y aller en douceur. Et j'avais tellement adoré cette partie-là. Dans mon premier accouchement, je me suis dit, je vais me mettre dans le bain et ça va être génial. Sauf que elles étaient fortes très vite. Et j'ai pas eu ces moments doux, je sentais que ça s'ouvrait tout doucement. Je dirais pas que c'était douloureux, mais c'était fort. C'était vraiment intense. Très vite. La sage-femme est arrivée au bout de 10 minutes, un quart d'heure max. Et donc elle s'assure que je vais bien, je lui dis que je vais bien, je suis dans ma baignoire, je leur dis de me laisser. Et je pense assez vite, parce que c'est intéressant quand on prend l'homéopathie, on est un peu timé par son homéopathie. Donc je pousse au bout d'un quart d'heure, 20 minutes.
elles entendent les sages-femmes que dans mes râles, ce que je vocalisais pour aider l'ouverture, et quelque chose qui avait changé. Et elle rentre dans la salle de bain, elle dit bon là je pense que ça y est, t'es dilatée au maximum. Je dis mais c'est pas possible, ça fait 3/4 d'heure. Et j'étais presque déçue parce que j'avais adoré la dilatation avec ma fille et j'avais envie de rester dans cet espace-là et de savoir que j'étais déjà, ça y est, j'y étais déjà. Ça m'a un peu pris de court, donc là j'ai senti le besoin de sortir de la baignoire parce que j'avais besoin de bouger. Et elle m'avait expliqué que le deuxième enfant, le premier enfant, il y a souvent une pause, un moment de latence entre le moment où on est complètement dilaté et le moment où il y a les poussées qui arrivent. Et elle m'avait dit le deuxième, c'est pour ça que les deuxièmes souvent arrivent vite, c'est qu'il y a ce moment de latence, il n'existe plus, et que la poussée arrive. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et c'était des immenses vagues. C'est pour ça que j'avais besoin d'être debout parce que je bougeais au rythme de ces vagues. Et j'avais choisi pour cet accouchement de ne pas pousser. Parce que je sais plus si j'ai expliqué quand j'avais accouché de ma fille, j'ai eu vraiment le sacrum qui a été vraiment poussé, beaucoup poussé en arrière. J'ai eu des douleurs au sacrum, d'instabilité du sacrum pendant presque 2 ans, jusqu'à ma deuxième grossesse finalement. Et donc j'ai beaucoup plongé dans l'étude du périnée, du sacrum, etc. Et j'ai voulu pratiquer ce qu'on appelle les réflexes de poussée. C'est-à-dire que c'est l'utérus qui, par son réflexe contractile, il se contracte tout seul, va créer la poussée. Et on va pas du tout nous pousser. On laisse faire. Et c'était magique. C'était de sentir cette pouvoir, cette puissance du corps. Et c'était vraiment comme une vague d'une puissance extraordinaire qui poussait vers le bas. Et j'avais juste à bouger, à basculer mon bassin et je me sentais transportée par cette vague. Je pense que c'est les plus beaux souvenirs de mon accouchement, c'était ça. C'était cette puissance de mon corps et moi qui surfais sur cette vague. Et ma sage-femme rentrait et faisait « Ça va Vanina, t'as mal ? Tu veux que je te masse le dos ?» Je dis « Non, ça va. Oh, c'est fort, c'est génial. » Et j'ai adoré cette partie-là. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti les sages-femmes dans mon dos qui se mettaient à paniquer parce qu'il y a du méconium qui commençait à couler. Donc le méconium, c'est cette substance fécale qu'ont les bébés les premiers jours. Et en fait, quand il y a du méconium qui coule, c'est que le bébé est en siège. Donc elle commence à paniquer en disant mince, le bébé s'est retourné et le bébé est en siège. Et donc elle me demande et je dis non, il s'est pas retourné, il a la tête vers le bas. J'ai senti sa tête tout à l'heure, si c'était retourné je l'aurais senti, tout va bien. Donc elles étaient quand même inquiètes, elles m'ont demandé l'autorisation de sculpter pour sentir par elles-mêmes qu'il y avait bien la tête du bébé, je leur ai donné. Donc elles se sont rassurées. Mais après ça crée comme une ambiance un peu anxiogène dans ma petite salle de bain. Et donc les sages-femmes ont le petit monitoring pour sentir le cœur du bébé et parce qu'il y avait pas mal d'anxiété, elles vérifiaient, l'une d'entre elles vérifiait assez souvent. Et à un moment donné, je vous parle de ça, mais on est dans un espace-temps de 10 minutes. Hein. Et à un moment donné, le cœur du bébé était plus bas, donc elle me dit oui Vanina, je sais que tu veux pas pousser, mais il faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps parce que là son cœur a baissé. Donc moi j'ignore parce que j'ai choisi de pas pousser et puis que je sens au fond de moi que tout va bien. Et elle revient à la charge quand la prochaine fois qu'elle vérifie, le cœur était encore bas et elle finit par me dire Vanina, je pense que ton bébé là il est un peu en détresse, faut que tu pousses, faut pas le laisser là où il est beaucoup plus longtemps. Et la deuxième sage-femme me dit la même chose. Et donc là à contre-cœur, je pousse, je pense que j'ai dû pousser vraiment 1 ou 2 fois. Et il venait pas, et moi je sentais au fond de moi qu'il allait bien. Et je sentais aussi au fond de moi que ouais, c'était lui qui allait décider quand est-ce qu'il allait descendre. Et j'ai changé de position. Jusque-là, j'étais debout, adossée au lavabo, et je me suis mis à genoux avec les avant-bras sur la baignoire. Et le fait d'avoir changé de position, ça a dû permettre au bébé de bouger un petit peu, et son cœur est reparti normalement. Donc là, elles m'ont dit c'est bon, reprends ton temps, tout va bien. Et à ce moment-là, ça a dû aussi débloquer un peu son positionnement. Et là, ça commençait à s'ouvrir.
Et tout comme ma première grossesse, quand je dis, et là pour le coup, l'accouchement de mon fils, je peux vraiment dire que j'ai accouché sans douleur. C'était intense, mais c'était pas douloureux. Le passage de la tête, pour moi, ça reste, le cercle du feu, ça reste un moment qui fait mal. Voilà. Mais bon, là, la deuxième fois, ça m'a moins surprise puisque je le savais. Et je pense qu'il a dû passer en 3-4 fois, je me rends pas trop compte. À la fin, mon compagnon m'a donné un gant pour que je morde parce que je voulais pas crier. Ma fille, ce que j'ai pas dit, c'est que ma fille dormait dans sa chambre à côté, qu'elle n'a absolument pas bougé. Alors je criais pas, il n'y avait pas de bruit, mais il y avait quand même les voix, on parlait. Et je râlais un peu, mais elle ne s'est pas réveillée. Et je voulais pas crier à ce moment-là pour ne pas la réveiller. Donc j'ai pris un gant, on a mordu. Et là, la tête est passée. Je savais qu'il fallait pas que je panique et que j'attende et que le reste allait venir. Et j'étais accroupie. Et à la deuxième poussée, quand les épaules ont passé, j'ai attrapé mon bébé en voulant le monter à ma poitrine. Et quand je l'ai monté, déjà j'étais très surprise qu'il soit aussi visqueux et glissant, parce que j'avais pas vécu avec ma fille parce qu'elle était née sous l'eau. Et du coup elle avait pas ce côté glissant. Donc ça m'a déjà vraiment surprise, je l'ai pas lâché, c'est mon bébé. Mais ça m'a surprise et je l'ai monté que jusqu'à mon ventre. Et donc je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai dû le laisser là un instant et je me suis dit je veux le monter, je sentais le besoin de le monter jusqu'à ma poitrine. Et au moment où je le monte, il se met à hurler, mais hurler. Et là je me rends compte qu'en fait il avait le cordon autour du cou, ce qui a sûrement fait qu'à un moment donné son cœur avait baissé pendant l'accouchement. Donc je le redescends, je lui enlève le cordon. Je sais pas où étaient les sages-femmes, ne me demandez pas, c'était dans mon dos, moi j'étais avec mon bébé. Je lui enlève le cordon du dessous du cou, je le remonte à moi et je le calme. Et là je suis prise d'une culpabilité énorme qu'il m'a fallu plusieurs jours ou plusieurs semaines après mon accouchement pour me libérer. Mon premier geste de mère, ça a été d'étrangler mon bébé. Et ça m'a vraiment secouée. Ça m'a vraiment secouée à ce moment-là. Surtout quand je repensais à la douceur de la naissance de ma fille. Et je vous invite à regarder ce témoignage si je ne l'ai pas eu parce que c'était vraiment un moment magique quand elle a pris son premier souffle. Il y a eu 0 pleurs, c'était tout en douceur. Et là, c'était la violence de ses cris et la culpabilité de l'avoir pris à moi. Et c'est en le montant à moi que je l'ai étranglé. J'ai travaillé depuis. Mon premier geste en tant que mère, ça a été de l'attraper. Mon deuxième geste en tant que mère, c'était de lui enlever ce cordon qui l'étranglait autour du cou. Et mon troisième geste, ça a été de le consoler. Donc depuis, vous voyez. Mais c'est intéressant, la culpabilité, je pense. Ça m'a fait travailler ma culpabilité. C'était un beau cadeau, une belle leçon. Et donc, il était de 4h15. Donc tout ça, ça a duré 2 heures. C'était très rapide. Je dirais que c'était trop rapide. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Je sais que c'est étrange de le dire, mais j'aurais aimé vraiment plus profiter de mon accouchement. J'adore accoucher. J'ai accouché 2 fois, donc maintenant je peux le dire. J'adore accoucher. Je trouve que c'est magique, c'est majestueux. Il y en a une puissance dans nos corps qui est incroyable. C'est magique, quoi. C'est magique et je trouve que ça nous contacte vraiment avec notre puissance de femme, notre puissance créatrice et j'adore accoucher. Et donc il était 4h15. On a bougé dans le salon, elles ont vérifié que tout allait bien, moi, le bébé, j'ai donné naissance à mon placenta avec ma fille dans les bras, toujours reliée à son cordon. C'était là aussi très beau. Mon compagnon a coupé le cordon. Et donc elles se sont occupées de nous. Je pense qu'à 6h du matin, les sages-femmes étaient parties. Et le plus beau des moments, c'est quand à 7h, ma fille s'est levée. Elle n'avait rien entendu. On a besoin d'appeler personne pour aller la garder. C'était vraiment le scénario le plus extraordinaire parce que franchement, si j'avais dû aller en maison de naissance avec la rapidité de l'accouchement, je pense que j'aurais accouché toute seule en maison de naissance parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'avoir nos supports qui seraient venus pour s'occuper de notre fille. Et elle s'est levée. Elle est arrivée à pas de loup dans le salon. Elle m'a vue, elle a vu son frère. Elle a eu les larmes aux yeux. Et à 3 ans, c'est pas quelque chose que j'avais vu chez elle. Elle a couru dans les bras de son père.
Et on a tous pleuré, tellement que c'était beau. Et je pense que c'est mon moment préféré de mon deuxième accouchement, c'est ce moment-là de connexion avec ma fille. Et d'être dans la douceur de la maison. Mon compagnon l'a préparé, il l'a amené à l'école. On marchait dans le lit avec mon fils et c'était magique. C'était magique. Et ce que je dirais d'intéressant, en faisant un peu le bilan de mon accouchement, mon premier accouchement en maison de naissance, mon premier accouchement mon deuxième accouchement à domicile, c'est que je dirais pas qu'accoucher à domicile, enfin que mon deuxième accouchement a été beaucoup plus beau que le premier. C'est pas vrai. Je pense que je l'espérais. Je t'ai dit à la maison ça va être extraordinaire. Il y a eu des moments extraordinaires que j'ai vécu avec ma fille en maison de naissance, des moments magiques que j'ai vécu à domicile. Mais il y a eu des moments plus difficiles à domicile. À domicile, j'ai vécu le stress des sages-femmes que je n'ai pas connu en maison de naissance. On m'a demandé de pousser, enfin il y a eu plus d'interventionnisme finalement à domicile qu'en maison de naissance et je pense que c'est intéressant comme témoignage de l'entendre. Et ce que moi je n'imaginais pas du tout, je me suis dit à domicile, waouh, je vais être vraiment dans ma bulle. J'étais plus dans ma bulle en maison de naissance. Donc ça je trouve ça intéressant. Et j'ai eu ce moment un peu difficile du cordon autour du cou de mon fils qui a pleuré. Et finalement, une entrée au monde plus douce pour ma fille en maison de naissance. Ce qui revient à ce que je disais au début, c'est que finalement le lieu... le lieu, il est important. Il est important pour la maman en fonction de ce qu'elle ressent, mais je pense pas qu'il y ait d'environnement idéal. Si c'était à refaire, je accoucherais à domicile. Je pense pour le premier ou pour le deuxième. Si un jour il y a un troisième, ce qui n'est absolument pas le plan, je referai à domicile, c'est sûr. Donc je trouve ça vraiment magique quand on a l'opportunité de le faire, l'opportunité d'être bien accompagné, d'être en confiance, d'être sécurisé. C'est ouais, magique. Voilà pour mon témoignage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura inspiré. Et je parle un petit peu plus de ça dans... j'ai un e-book autour de l'accouchement avec tous mes partages d'expérience, mes conseils, les recettes d'huile essentielle par exemple sont dedans. Et je parle de toute mon approche autour de la douleur. Et c'est vraiment là que je l'ai créé, mon approche autour de la douleur, parce que merci de m'avoir écouté. Et peut-être à bientôt.